Qu'est-ce qui est important également, alors là c'est pour plus la gestion des populations de chiens et de chats, et ça, je pense que les associations en parleront aussi très bien. Les associations sont quand même pleines de chiens et de chats à adopter. Ces animaux ont quand même une tendance à se reproduire très vite. Je vous laisserai passer ça aussi, c'est une petite feuille sur la prolifération du chat. Savoir qu'un chat, ça a une durée de gestation de 2 mois. La première année, ça peut faire 3 portées. 3 portées en étant optimiste, ça nous donne 12 chatons. Si ces 12 chatons sont de potentiels reproducteurs derrière, la deuxième année, il y en a 144. La troisième, on est à 1728. Et la quatrième, on est à 20 736. Donc ça peut aller très vite. Donc c'est vrai que on a régulièrement des personnes qui vont avoir des chats qui reproduisent toute l'année. Puis les chatons, ça ne coûte pas puisqu'ils sont laissés à l'errance et au bon vouloir du destin. Mais si on veut contrôler la surpopulation animale, ça ne passe que par la stérilisation. Alors, je ne parlerai pas de stérilisation chimique, tout simplement parce qu'elle présente un certain nombre d'inconvénients médicaux, surtout sur le long terme, mais principalement de stérilisation chirurgicale, qui est on va dire, celle la plus conseillée. Alors, quel est d'abord les intérêts de cette stérilisation chirurgicale? Le premier, alors tout dépend de l'âge à laquelle elle va être réalisée. Il faut savoir que la stérilisation, on l'a fait certes pour éviter la prolifération des populations, mais elle a également un autre objectif qui est un objectif médical. Le principal, c'est que c'est un moyen qui va permettre d'empêcher la survenue des cancers mammaires chez les chiennes et les chattes. Il faut bien être conscient que c'est actuellement un fléau quotidien. On ne passe pas une journée en consultation sans qu'on en détecte, ce problème, ou même on fait une intervention pour enlever ce genre de tumeur. C'est vraiment un fléau quotidien. Il y a des études qui ont été réalisées pour justement voir comment empêcher la survenue de tels cancers. Et les études ont montré que seule la stérilisation et la stérilisation précoce de l'animal permettaient de s'affranchir de ces cancers. Il faut savoir que quand je parle de stérilisation précoce, c'est idéalement avant même les premières chaleurs. Sur un chat, c'est aux alentours de 6 mois. Chez une chienne, alors ça va dépendre du format de la chienne, mais ça va de 6 à 10, 12 mois maximum. Pour vous donner quelques chiffres, une chienne par exemple stérilisée avant les premières chaleurs aura 0,05% de risque de développer des tumeurs mammaires. Entre les premières et les deuxièmes chaleurs, on passe à 8%. Entre les deuxième et troisième, on passe à 26%, et toutes les études montrent qu'au-delà de 2 ans et demi d'âge, ça n'a plus d'influence. Alors, si vous avez un chien qui a plus de 2 ans et demi, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le stériliser, on va y venir, mais plus la stérilisation sera réalisée précocement, plus on pourra s'assurer que l'animal ne développera pas de tumeur de la mamelle plus tard. Les autres avantages, et là, par contre, l'âge n'intervient pas, c'est qu'une fois stérilisé, vous évitez aussi tout ce qui risque de métrite. Les métrites, c'est des infections de l'utérus. C'est souvent des pathologies relativement aiguës qui surviennent souvent à partir de 7-8 ans d'âge, où là, on se retrouve souvent dans des cas d'urgence, parce que faut bien imaginer, c'est un utérus qui est rempli de pus, donc il peut percer à tout moment en interne et entraîner une septicémie et donc la mort de l'animal. Donc ça nécessite souvent de faire une totale, à la fois quand on dit totale, c'est retirer les ovaires, mais également tout l'utérus jusqu'au col de l'utérus.
Donc en urgence, donc c'est un chien qui est plus âgé souvent, qui est en état infecté, donc avec des risques qui sont toujours plus importants. Ça c'est le deuxième point médical, mais là peu importe l'âge. Ensuite, vous avez également pas de risque de tumeur ovarienne ou utérine. Encore il y a 3 semaines de ça, j'ai encore eu l'occasion d'opérer une chienne qui avait une tumeur de l'ovaire de 3,8 kg. Ça représentait un beau ballon de football. Voilà, bon, la chienne a pu être opérée, mais elle aurait très bien pu. Malheureusement, il y a des fois aussi où on ne peut pas opérer ce type de tumeur quand on a on va dire des adhérences trop importantes et des disséminations trop importantes. Donc ça, on en est affranchi. Donc pas les embêtements des chaleurs également. Alors ça peut être souvent une demande on va dire, du propriétaire, parce que c'est vraiment, ou la minette qui gueule toute la nuit, c'est pas toujours agréable pour certaines personnes. Donc ça c'est terminé. Pas de risque également de ce qu'on appelle de gestation non désirée. C'est-à-dire que le chien du voisin qui est un petit caniche est venu monter votre chienne. Bon, c'est pas tout à fait la même race. Là, bien entendu, c'est pas toujours très bon. Surtout que dans certains cas, on peut même avoir des risques de disbad, ce qu'on appelle de dystocie, de problème à la disbad, s'il y a une différence de taille importante, par exemple, entre le mâle et la femelle, qui nécessitera de faire avorter la chienne. Voilà, donc c'est tout un ensemble de points médicaux qui permettent de s'affranchir des problèmes au moins gynécologiques, mammaires, si c'est fait relativement précocement, et donc de ne pas se retrouver avec tous ces problèmes sur une chienne âgée. Alors c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui n'est pas toujours facile d'envisager quand on adopte un nouvel animal. Alors là, mon petit chaton, il a 6 mois, il doit déjà passer sur le milliard. Voilà. Mais c'est une prévention, c'est un acte préventif sur l'avenir de votre chat, de votre chien. Là, je parle principalement des femelles, parce que l'intérêt médical est principalement sur les femelles. Je vais quand même aussi vous donner les inconvénients, parce que toute chose a ses inconvénients. Ils sont très faibles. Le principal, ça peut être une prise de poids. Savoir qu'un animal stérilisé, que ce soit mâle ou femelle d'ailleurs, va avoir à peu près 15% de besoins énergétiques en moins. Donc une fois stérilisé, et si on ne fait pas attention à ce qu'on lui donne à manger, il a tendance un petit peu à prendre du poids. Un petit peu comme nous en vieillissant. Donc ça, c'est une question de diététique. C'est-à-dire que si on fait attention, on adapte son aliment, il n'y aura pas de problème. Moi j'ai des chiennes qui ont la ligne d'avant, d'autres qui ont bien entendu un petit peu enflé. Et voilà, après on sait pourquoi en général. Donc ça c'est le principal point négatif, mais qui se gère uniquement avec le propriétaire. Le deuxième inconvénient qui concerne principalement les grandes races de chiens, et certaines races en particulier, peuvent être des cas d'incontinence urinaire. Il faut savoir que le sphincter urinaire des chiennes comporte des récepteurs aux oestrogènes. Une fois stérilisé, bien entendu, les oestrogènes, il y en a beaucoup moins. Et en vieillissant, ce sphincter peut avoir tendance à se relâcher, et l'absence de ces récepteurs aux oestrogènes, l'absence de ces oestrogènes, les récepteurs ils sont toujours, donc peut faire que le sphincter se relâche d'autant plus. Il faut savoir que quand ça arrive, c'est relativement rare, ça représente 1 à 3% des cas selon les études, ça se gère très bien médicalement. Voilà pour les femelles. Pour les mâles, on va dire que l'intérêt réside principalement quand même dans la gestion des populations, voire éventuellement un intérêt lors de troubles comportementaux aussi, ça peut jouer, agressivité, fugue à caractère sexuel. Voilà. Chez le mâle, c'est principalement localisé à ça. On a beaucoup moins d'intérêts médicaux que chez les femelles, faut être clair. Et éventuellement, si ça l'intéresse sur tout ce qui peut être trouble prostatique en vieillissant, maintenant, voilà, ça n'arrive pas non plus à tous les chiens. Pratiquement, comment ça se passe
Aussi vous avez l'information sur comment se passe une stérilisation, on va surtout de chienne ou de chatte. C'est un acte qui se réalise en général sur une journée. L'animal est opéré le matin et les propriétaires viennent le récupérer dans l'après-midi ou la soirée. En fait, on retire tout simplement les ovaires. Donc, comme je disais, on ne fait pas une totale, on retire uniquement les ovaires. Donc ça représente une incision sur un chat qui va être de 2-3 cm, sur une chienne, ça dépend en fait de la taille de la chienne, mais pareil, il ira de 3 cm jusqu'à peut-être 5 cm. C'est quelque chose, surtout sur une chienne jeune, qui passe très vite inaperçu, surtout que maintenant on a quand même une gamme d'analgésiques relativement puissants sur les animaux, que ce soit les dérivés morphiniques, les anti-inflammatoires, et la chienne opérée le matin, en général, repart le soir quasiment sans rien, sans aucun signe de douleur, et peut-être un peu de fatigue, certes, il y a l'anesthésie, mais bien plus. Et c'est beaucoup plus, une intervention beaucoup moins douloureuse et beaucoup moins, qui permet de récupérer beaucoup plus vite que par exemple justement envisager une intervention sur des tumeurs mammaires où on peut être obligé d'enlever ce qu'on appelle une chaîne mammaire complète, c'est-à-dire que la chienne a 2 fois 5 mamelles. Donc sur une grande chienne, vous pouvez avoir une balafre quasiment à mettre, ça commence au départ et ça termine à la fin. Voilà, c'est pas le même type d'intervention, c'est pas au même âge. Voilà. Vraiment, nous, régulièrement, on informe les gens de ça. Bon, bien entendu, on n'est pas la police. On met pas le couteau sous la gorge des gens, mais nous, on a un devoir d'information par rapport à ça. Après, chacun décide. C'est sûr qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de vouloir faire une portée à sa minette ou autre. Petit aparté d'ailleurs sur les chats en particulier, il faut bien savoir que vouloir faire une portée à sa minette, soit on connaît très bien le mâle avec qui ça va se faire, ce qui est rarement le cas, soit on lui laisse trouver son prince charmant tout seul. Il faut bien voir que la grande majorité des chats mâles non castrés sont des chats qui sont porteurs de maladies telles le sida félin, telles la leucose féline, qui sont des maladies mortelles à terme, et qui sont en particulier transmissibles par rapport sexuel. Donc, on expose aussi une transmission de maladies